La Bible dit quoi? 3 Jean, verset 2. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, ou certaines personnes disent en aussi bonne santé physique que spirituelle. Alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu sois en tout aussi bonne santé physique que spirituelle. Alors, je vais dire à quelqu'un ce matin, pour parler de la prospérité, pour vivre ces 40 jours dans la présence de Dieu, que la prospérité, c'est le fait d'être béni ou d'avoir des choses ou quelque chose en abondance ou d'avoir. C'est le fait de monter. Donc le fait d'être prospère, c'est le fait d'avoir quelque chose ou de bénéficier de quelque chose qui n'est pas courant. Et beaucoup pensent que la prospérité est uniquement dans le domaine financier. La prospérité n'est pas seulement dans le domaine financier. Parce que dans la Bible, nous allons étudier ça au cours de ces 40 jours, nous avons vu l'Éternel bénir des personnes dans toutes les dimensions. Tout à l'heure, je vais vous parler de la prospérité financière ou matérielle. Alléluia. Que le Seigneur a donné à des personnes dans la Bible. Nous pouvons retrouver dans cette même Bible des personnes à qui l'Éternel a donné la prospérité esthétique. Alléluia. Parce que la prospérité esthétique, c'est tout ce qui a trait à la beauté du corps ou de l'environnement, mais surtout du corps. Alléluia. Nous avons vu dans la même parole de Dieu, nous allons étudier tous les versets au cours des jours. Nous avons vu l'Éternel sauver Moïse par sa beauté. La Bible dit que la mère de Moïse vit qu'il était beau. La mère de Moïse n'a pas fait la corbeille de jonc parce qu'il avait une prophétie. Elle a fait la corbeille de jonc parce que la beauté a agi sur elle, ça l'a touchée. Donc l'Éternel peut élever, parce que la prospérité c'est une élévation. L'Éternel peut élever quelqu'un dans un domaine. Mais quand on parle de la prospérité, on parle aussi d'un potentiel ou d'un pouvoir que Dieu donne à quelqu'un pour que la personne puisse régner ou s'imposer avec. Donc il y a la prospérité esthétique qui est une grâce, je dirais alors une onction. Donc la prospérité ou la capacité de prospérer dans différentes dimensions et dans différents domaines révèle une onction que l'Éternel donne ou accorde à quelqu'un. On peut voir des personnes, mais vous pouvez voir des personnes qui ont des beautés qui vous touchent. Il y a des personnes dont on parle de la beauté angélique, et il y a des personnes dont on parle de la beauté diabolique. Alléluia. Moïse a été sauvé parce que le Seigneur lui a donné une onction de beauté. La Bible dit que Sarah était belle. Sa beauté là opérait dans une dimension incroyable. Parce qu'à son âge, 70 ans, 80, 90 ans, il y avait des rois qui lui couraient après. Donc sa beauté n'était pas une beauté simple. Parce que depuis la nuit des temps, les hommes sont attirés par le frère. Ils ne sont pas attirés par le vieux. Je parle bien. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Depuis la nuit des temps, les hommes, petit H, alléluia, les opposés des femmes, ils sont attirés par la chair fraîche. Mais vous voyez une femme comme Sarah, qui n'avait pas tout le matériel que nous avons aujourd'hui. Fond de teint, gloss, tout ça. Elles avaient les manières
mais pas aussi artificielle que notre génération. Mais la Bible dit que dans son naturel comme ça, des rois qui avaient toutes les femmes à leur service n'étaient pas attirés. Ils la voulaient comme femme. Jusqu'à ce que un roi soit en même temps en train de payer la dot à Abraham, pensant qu'il est le frère de la fille. Donc, parlant de la prospérité à tous égards, comme nous pouvons prospérer dans notre âme, il y a une possibilité de recevoir cette onction-là. La beauté n'est pas diabolique. De recevoir cette onction comme don. La beauté de Moïse l'a sauvé. C'était comme si quelqu'un avait l'argent et remettait de l'argent pour payer sa rançon. Donc la beauté de quelqu'un peut lui ouvrir des portes sans pousser la personne au péché. Ça peut être une grâce que le Seigneur fait à une personne afin que cette personne ne soit pas vide. Il y a la beauté esthétique. Donc, la prospérité esthétique. Alléluia. Des personnes, vous voyez même dans leur ministère, vous voyez dans leur bureau, les gens font le même travail, ont le même salaire. Si vous fouillez dans leur vie personnelle, ces personnes n'ont pas d'autres sources de revenus. Mais Dieu leur donne la qualité et le choix. La qualité de choix de certaines choses. Nous pouvons tous chercher à décorer nos ministères, décorer nos églises. Mais si une personne n'a pas la prospérité esthétique ou l'onction de l'esthétique, la personne va avoir un problème de goût et de choix. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va lui dire que quand tu veux mettre des fleurs violettes ou bien mauves, il faut que tu prennes un tissu où il y a du mauve et puis tu prends un autre tissu blanc et puis où il y a un peu d'étoiles mauves. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui inspire ça à tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui ont reçu l'onction esthétique. Amen. D'être raffiné, d'avoir du goût. Des personnes qui peuvent acheter des choses. Vous voyez différentes sortes d'assiettes dans un magasin de plats. Mais il y a des gens qui vont s'aventurer ou s'approcher des plats vraiment dont vous ne comprenez pas le choix. Tout ce qui est joli devant, la personne dépasse. Et les hommes ont trouvé une solution pour dire que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. C'est vrai, mais franchement, il aurait été mieux que ça se discute. Les personnes qui vont faire des choix qu'on n'arrive pas à comprendre. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va dire, pasteur, il faut porter des chaussettes jaunes, un pantalon rouge et une veste verte. La personne a l'onction esthétique ou elle n'a pas. La Bible est à part. Alléluia. Avoir l'onction esthétique, écoutez-moi bien, ça ne veut pas dire être riche. Parce qu'aujourd'hui, on vend des choses à tous les prix. Et ce n'est pas parce que quelque chose est cher que c'est joli. Donc il y a l'onction esthétique, l'onction de la beauté. La Bible nous dit clairement que Rachel était belle de figure, mais Léa, sœur avait les yeux délicats, elle n'avait pas la beauté. Alléluia. Quand Jacob est venu se concentrer sur qui? La beauté. Jacob a travaillé pendant 20 ans pour la beauté de quelqu'un. C'est une onction que Rachel avait. C'est une onction. Il a travaillé 7 ans. Comme on le dit dans le jargon, on l'a doublé sur la fille. Mais la beauté, il avait quelque chose. Il a travaillé pour 7 ans. 14 ans. Pour le visage de quelqu'un. J'ai dit, ma fille, mon fils, quand cette onction va tomber sur toi, les gens ne vont rien comprendre. Et en parenthèse, je vais vous dire quelque chose. Quand les gens parlent de Jézabel, une femme est belle, on dit c'est Jézabel. Écoutez-moi bien. Jézabel n'était pas belle. La Bible dit qu'elle se remplissait d'artifice. Ce n'est pas parce qu'elle remplissait le maquillage sur elle qu'elle se maquillait bien. La Bible n'a jamais dit que Jézabel était belle. La Bible a traité son nom, c'est Jézabel. Mais son caractère qui était le problème, ce n'était pas le maquillage. Jézabel a introduit son mari dans la
l'a starté. Elle avait 850 prophètes des ténèbres. C'était ça le problème, pas le visage. C'était une fille qui servait le royaume des ténèbres. Ce n'est pas le rouge à lèvres qui va t'emmener à servir le royaume des ténèbres. C'est dans ton esprit. Si ton âme est mauvaise, ton âme est méchante, ton âme n'a rien à voir avec le gloss ou le rouge à lèvres ou le mèche. Ton âme est méchante, ton âme est méchante. Alléluia. Donc quand on voit une fille un peu chic, c'est Jézabel. Non. Jézabel exerçait une mauvaise autorité. Mais Sarah avait sa beauté, mais elle appelait son mari Seigneur. Amen. Sa beauté n'a jamais amené Sarah à avoir des problèmes dans la rue. Elle n'a pas fait tomber le royaume, ni le ministère, ni l'appel d'Abraham. Au contraire, elle a aidé à aller loin. Et les hommes maintenant qui fatiguent les femmes, ils sont pas Jézabéliens. J'ai parlé. Donc ce n'est pas parce que tu es belle que tu es Jézabel. C'est ton caractère. Ce sont les actions que Jézabel posait qui posaient problème. C'était une fille déjà, une sidonienne. Donc déjà, même qui avait déjà hérité des trucs très bizarres. Alléluia. La beauté n'est pas un problème. Si la beauté est un problème, Dieu allait nous l'écrire dans la Bible. La Bible dit que Saül, il était gros, c'était ça sa frappe. La Bible dit qu'il est surpassé. On met tous les soldats. Mais toi-même, tu es garçon, tu regardes Saül, tu dis non, Dieu t'a loin. Ça calme. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Absalom, le fils de David, lui, sa beauté, c'était ses cheveux. Les femmes même avaient plein de cheveux d'Absalom. Et quand tu veux prendre ta beauté aussi pour nous embrûler, les arbres s'occupent de toi. La Bible dit que ce sont ces cheveux que les arbres dans la forêt ont pris parce qu'il est venu fatiguer celui qui avait l'onction, David. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Je parle de Dieu qui a donné la beauté à Absalom et puis il n'a pas dit que c'est un péché. Garçon cheveux, pour faire quoi avec les cheveux? Ces garçons, qu'est-ce qu'il fait avec les cheveux? Pendant qu'il y a des filles en Israël qui cherchent les cheveux, lui, Absalom, il a les cheveux pour quoi faire? Dieu n'a pas dit que c'est un péché de donner les cheveux à Absalom. Salomon était beau. Après, je vais parler de l'onction, de la connaissance. Comme des hommes, comme Salomon. Ils ont reçu la beauté esthétique. Ils ont reçu la beauté de la connaissance. Le Seigneur les a remplis dans la tête. La tête de Salomon, c'est tout un continent. Des hommes comme Daniel, ils avaient l'onction de la connaissance. La prospérité dans la connaissance. Comme il y a des gens comme ça qui connaissent papier. C'est faux. Ce qu'il arrive après, tu ne sais même pas. Celui qui fait la médecine, il a la prospérité de la connaissance. Parce que s'il n'a pas la prospérité de la connaissance, un enfant comme ça ne peut pas être déjà en 4e année de médecine en train de réfléchir, en train d'apprendre, en train de poser. Moi, je ne vais pas travailler. Moi, je suis sa mère, je ne peux pas étudier ce qu'il étudie. Mais je suis sa mère. Je prêche. Je fais tout ce que je peux faire. Je suis plus âgé que lui. Mais 3e année de médecine, ce n'est pas facile. 4e année, pardon, je n'ai pas de gradité. 4e année. Excuse-moi, mon fils. 4e année de médecine, à son âge, c'est que moi je le veux étudier. C'est une option. Alléluia. Donc la prospérité dont nous parlons est à différents niveaux. Il y a la prospérité royale. Il y a des gens qui Dieu donne la royauté. Tout ce que les gens font d'énumérer, vous devez comprendre. J'ai parlé de la prospérité esthétique. J'ai parlé. Les gens devaient parler encore de la prospérité de la connaissance. Je parle de la prospérité
Avant que je ne parle de la prospérité royale, je vais continuer de parler de la prospérité, même dans l'évangile. La prospérité spirituelle. Amen. Il y a des gens qui sont prospères spirituellement. La vie de péché que toi tu as vécu depuis que tu as 10 ans, il y a des gens qui n'ont jamais vécu ça. Il y a des gens qui ont l'onction de la pureté, ça les accompagne. Des filles qui peuvent rester 12 ans sans rapport sexuel. Des personnes qui peuvent rester dans le jeûne et la prière. Ça ne leur dit rien. C'est une onction. Dieu les a rendus prospères dans cette dimension. C'est vrai ce que je dis. Prêchez comme je prêche là. C'est une prospérité. C'est une richesse. La prospérité, c'est la richesse de tout ordre. C'est une richesse. Donnez un verset et prêchez pendant 6 heures sans ennuyer personne. Aider les personnes à se repentir, à accepter le Seigneur, à fortifier leur foi, à être délivrés. C'est une onction. Alléluia. Il y a des personnes qui ont cette onction-là. Même regardez, je reviens pour vous parler de l'onction esthétique. Il y a des personnes que vous voyez que vous n'aimez pas. Vous n'avez pas remarqué? Ces personnes ne vous ont rien fait. Ces personnes ne vous ont jamais dit quelque chose. Mais vous ne les aimez pas. Et ce n'est pas vous seulement. Beaucoup de gens ne les aiment pas. Ces personnes ont besoin de l'onction esthétique. De cette prospérité-là. Afin que le physique plaise. Quand il manque de ça, il dit, frère, je souhaite que tu prospères. À tous égards, que tu sois en bonne santé. De même que prospère l'état de ton âme. Il dit, je te souhaite. Parce qu'une personne qui n'a jamais vécu cette dimension, en parlant, va parler comme un analphabète spirituel. Parce que la personne ne connaît pas que ces choses existent, ne sait pas que ces choses existent et qu'il y a des gens qui ont été sauvés comme Moïse par ces choses. Les gens ne savent pas que des enfants comme Daniel, des hommes comme Daniel, se sont retrouvés à devenir bras droit du roi parce qu'il y avait une onction de la connaissance dans leur vie. Joseph, exemple papa, rempli de la chose de Dieu et de la faveur. Il arrive ici, Potiphar l'aime. Il va en prison, le chef de prison l'aime. Il arrive chez le pharaon, pharaon l'aime. C'est une onction. Je parle bien. Amen. Vous savez que pendant 40 jours, ça va chauffer. Quelqu'un sent que l'onction va tomber sur sa vie. Quelqu'un sait que pendant 40 jours, quelque chose va changer. J'ai dit qu'il recevait une onction qui va dépasser les limites. Je souhaite que tu prospères. Que tu sois prospère. À tous égards. Une personne qui te dit que Dieu ne donne pas tout, c'est faux. Dieu donne tout. C'est Satan qui ne peut pas tout donner parce qu'il n'a rien. Dieu donne tout. Dieu a tout créé et il a posé l'homme dedans. Il peut tout faire. Il y a la prospérité spirituelle. Des personnes qui sont des dépôts de la puissance et de la parole de Dieu. Même l'onction. Il y a des personnes qui sont prospères dans l'onction. Dieu leur a donné l'onction pour guérir et tous les collègues pasteurs n'ont pas ça. Dieu leur a donné l'onction pour prêcher, pour que le cœur, ce n'est pas tous les pasteurs qui prêchent que les âmes donnent leur vie au Seigneur. Il y a des gens, tu les entends prêcher. Même si tu es dans un maquis, tu vas laisser le maquis. C'est vrai que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais il y a une onction qui accompagne ces personnes. Le Saint-Esprit a rempli ces personnes d'une onction. Des personnes qui prêchent. Et pendant qu'elles sont en train de prêcher, les gens sont dans des hôtels. Et des personnes qui étaient dans le péché se détachent et chacun commence à s'habiller. Quel évangile! Alléluia! Quelle onction qui accompagnait un homme comme Élie. Et Élie vient trouver Élisée en train de labourer, tranquille dans sa vie. Dieu parle à Élie, mais il n'a pas
Mais il n'a pas dit, Élisée, j'envoie quelqu'un vers toi, lisez l'évangile. Mais Élie vient, il prend son manteau, il jette le manteau sur l'enfant laisse tout. C'est une onction. Donc il y a des personnes qui ont l'onction, la prospérité des convictions. C'est une onction d'être leader. C'est pour ça qu'il y a des gens même qui essaient de prêcher. Le message est bon, mais les personnes ne peuvent pas régler les problèmes, ne peuvent pas drainer la foule, ne peuvent pas. C'est une onction. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire que je souhaite que tu vives ces dimensions. Je souhaite que tu rentres dans une dimension que tu n'avais jamais expérimentée avec le Seigneur. Que tu commences à vivre des choses du royaume et que tu te dis ce n'est pas possible. Ça existait ces choses. Mais Jean peut écrire ces choses. Ils peuvent parler. Parce qu'ils ont vécu avec le Messie. Les disciples peuvent parler parce qu'ils ont appris de vivre le mystère du royaume. Jean qui a écrit Apocalypse, il peut parler parce que lui, il vit des choses sur la terre, il vit des expériences célestes. Je souhaite que tu prospères. Amen. Alléluia. Il y a la prospérité dans la santé. Nous allons parler de toutes ces choses et nous allons prier, vous montrer des prières dans la Bible, de comment on peut prier pour que ces choses qui n'existent pas arrivent. Et vous savez qui était là, qui n'a rien à voir avec ce qu'on prêche, que ça parte. Il y a la prospérité dans la santé. Il y a des familles qui ont la longévité, qui sont comme ça, des centenaires. On te dit, je est mort à 78 ans. Et puis il dit, il est mort jeune. Quoi? Parce que là-bas c'est 100, 102, 104, 98, 99, 100, 102, 103, 96. À partir de 96 qui commence à tomber malade. Alléluia. La prospérité dans la santé. Il y a des familles où les gens sont tout le temps malades. Il n'y a pas la prospérité de la santé. Ils ne sont pas prospères dans la santé, dans la famille. Mais il y a des familles, ils ne connaissent même pas les caries dentaires. Il y a des personnes qui ont cette onction. On ne leur a jamais arraché de dents. Exemple, ma fille Claire. Des personnes qui n'ont jamais connu les histoires. Quand tu dis que tu as la migraine, il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Je ne connais pas les mots de tête, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des personnes qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle le palu. Je vous dis la vérité. Le palu que toi tu fais chaque année, il y a des gens qui n'ont jamais fait ça en palu. Pour eux, ça vient comme une fatigue. Dès qu'il dort, il se réveille, c'est fini. Ou qui a fait le palu peut-être une fois dans sa vie. Mais toi, tu connais tous les médicaments des palus. Tu peux même soigner quelqu'un. Tu connais tous les protocoles et les traitements. Parce que tu es sujet à l'esprit de non-prospérité. Il est sanitaire de la santé. Alléluia. Mais si on dit que je souhaite que tu prospères, c'est que veut dire que c'est possible. Il y a des personnes qui ont la prospérité de la réputation. Jésus avait cette prospérité. Son nom partait. Et si tu ne l'aimes pas, tu entendras parler de lui. Et il y a des gens qui ont la non-prospérité. Ces personnes restent dans l'anonymat. Quel que soit l'effort que tu vas faire, ton nom ne sortira jamais. Il y a des gens comme ça. Même ils se mettent sur un projet, ils se battent, ils travaillent, quand ils finissent, la gloire va à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si je parle. Mais il dit dans le livre de 3 Jean 2, je souhaite, mon frère, que tu connaisses cette dimension, que tu vives cette expérience. Ça n'a pas été dit en dehors de la Bible, ça a été dit dans la parole. Mais malheureusement, écoutez, plusieurs parmi nous n'atteignons pas cette dimension. Parce que nous voulons prospérer. Regardez comment il a tourné la phrase. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé physique, comme prospère l'état de ton âme. Donc, que tu sois en bonne santé spirituelle que physique. Alléluia. Nous, quand nous parlons de la prospérité, c'est l'argent.
que tu as l'argent, le reste là, ce n'est plus un problème pour toi. Alléluia. Mais je refuse d'avoir de l'argent pour être le plus riche de la clinique. Parce que tu as l'argent, mais comme tu n'as pas la prospérité de la santé, tu dépenses 2 millions de francs CFA par mois. Quelle prospérité! C'est pour ça qu'il dit que je souhaite que tu sois équilibré. Que tu prospères à tous égards, comme prospère dans ton âme, c'est-à-dire que tu aies une prospérité équilibrée. Tu peux être pourri d'argent, pourri de maladies, pourri de démons. Des gens qui construisent des maisons et qui n'ont pas le droit d'y dormir. Parce qu'à cause des alliances que ces gens sont allés tisser, les gens ne peuvent pas dormir dans ces maisons parce qu'il y a des esprits qui logent là. Et qui ont eu le droit de loger à partir des bases, des alliances qui ont été tissées, ça leur donne droit. Donc même quand la personne ne dort pas dans la maison, la personne sait que les démons ont raison. C'est une prospérité ça. C'est ça être prospère? Non. Il y a des personnes qui ont tout l'argent, mais qui ne peuvent pas dormir dans leur maison parce qu'il n'y a pas la prospérité de la paix. Et tu vois des personnes aller dans des petits clubs là. On dit des clubs de descente, quoi, after work, tout ça, après le travail. Le lait de la personne la coûte 3 millions, sa télévision. Mais la personne va regarder le football dans un petit coin. Tu dis non, c'est le football, c'est pour des regarder entre amis. Ceux qui ont la prospérité de la paix dans leur maison courent pour aller regarder en famille. Mais ceux qui n'ont pas la prospérité sentimentale, qui n'ont pas la prospérité dans la famille, ce sont ces personnes qui aiment regarder, laisser. Comment tu peux comprendre? Ce n'est pas logique que tu aies une télévision qui commence là, jusque là. Ce n'est pas ça qui n'est pas logique, c'est ta télévision. Mais ce n'est pas logique que tu laisses une télévision comme ça, de combien? 70 pouces, pour aller regarder une petite télévision de 32 pouces moitié. Ce n'est même pas l'aide, c'est plasma. La personne n'est pas prospère à tous égards. Elle est prospère dans les finances, mais elle n'est pas prospère à tous égards. Alléluia. Je parle bien. C'est un manque de prospérité, de stabilité. Quand tu n'es pas prospère dans la stabilité, que tu manques de stabilité, c'est là que tu vois que tu fais un enfant ici. Ta femme est enceinte. Il y a une autre fille avec qui tu as dormi une nuit qui est enceinte. Ou toi-même, tu es la femme mariée et tu ne sais même pas si c'est ton mari qui t'a enceinté ou le voisin ou le patron. Ils sont au moins 4, tu ne sais même pas. C'est toi qui manques de prospérité, de stabilité, puissance, 10 000. Toi, tu es pour tes cas. Mais la femme a un travail. Elle est mariée, mais elle est stable. Alléluia. Vouloir prospérer à tous égards ou dans tous les domaines, sans vouloir faire prospérer notre âme, nous amène à toutes les dérives que j'ai citées tout à l'heure. Parce que c'est dans l'âme que siège le péché. Toute la vie terrestre que vous passez, elle se passe dans l'âme. C'est pour cela que tout ce que vous avez fait sur la terre va monter en jugement. Votre corps obéit à la loi qui régit l'âme. Vous comprenez? Maintenant, nous avons la troisième dimension, le troisième niveau, qui est l'esprit. Mais l'esprit, là maintenant, doit être rempli de la présence de Dieu. Je précise de Jésus-Christ de Nazareth et de la parole de Dieu, afin que le Saint-Esprit vienne maintenant s'installer dans l'esprit, ou collaborer avec votre esprit pour empêcher votre âme de faire des bêtises. Je parle bien. Donc, être chrétien, se maintenir chrétien,
Et puis opérer, marcher par la parole de Dieu, c'est une prospérité. C'est toi qui penses que tu n'as rien parce que tu es chrétien. Tu as quelque chose que les gens jeûnent pour avoir et n'arrivent pas. Tu as quelque chose que les gens payent le prix pour pouvoir atteindre, mais l'argent ne peut payer ça. L'argent ne peut payer la foi que tu as. L'argent ne peut remplacer la capacité de jeûne que tu as, la consécration, la stabilité aujourd'hui que tu as dans l'évangile, la compréhension de la parole de Dieu, la crainte de Dieu. L'argent ne pourra jamais payer, ne pourra jamais remplacer. C'est une richesse. Et à partir de cette richesse, tu pourras tout avoir. C'est le spirituel qui gouverne le physique. Ce n'est pas le physique qui gouverne le spirituel. Une personne qui n'arrive pas à maîtriser le physique doit chercher à maîtriser le spirituel. Quand tu vas devenir fort dans le spirituel, tu vas devenir fort dans le physique. Je te dis la vérité. Oh. Nous voulons tout en même temps. Prospérer dans tous les domaines, mais en négligeant l'état d'âme. Ton âme est dans quel état? C'est pour cela que quand quelqu'un se donne au Seigneur, on fait rentrer la personne dans le système de la cure d'âme. C'est-à-dire de soigner, de traiter son âme en posant des questions simples, mais qui peuvent avoir des origines spirituelles. Je dis que le spirituel doit être géré par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit opère dans l'esprit d'une personne. Et quand le Saint-Esprit est installé dans l'esprit, le Saint-Esprit empêche cette personne, dans la vie de laquelle il s'est installé, de faire des bêtises avec son âme. Si le Saint-Esprit est dans ta vie, qui te dit ne sors pas, et que tu l'écoutes, ton âme va rester. Et ton âme va rester, ton corps va obéir. Et ceux qui vont partir où tu n'es pas allé, c'est eux qui seront amputés de la jambe, toi tes jambes seront là. Parce que ton esprit est rempli. Ton esprit est riche d'un Saint-Esprit. Tellement lié à toi, tellement attaché à toi. Et ton esprit est riche parce que ton esprit est soumis. Ton esprit est soumis au Saint-Esprit. Donc les gens te voient comme une pauvre fille. Parce que tu refuses de vivre comme les autres. Parce que tu refuses de vivre n'importe comment. Parce que tu refuses de te compromettre. Les gens te voient comme une femme mariée, garoise, villageoise, comme on le dit dans notre jargon ivoirien. Parce que tu refuses d'être dépravé, parce que tu refuses de vivre n'importe comment. Laisse-moi te dire quelque chose, ma fille. Laisse-moi te dire quelque chose ce soir. Laisse-moi te parler. Ton esprit est riche de la crainte de Dieu. Est riche de la chose de Dieu. Je dis, tu es plus riche que ceux qui ont l'argent, mais qui sont poursuivis par l'ennemi. L'ennemi ne peut rien réclamer parce qu'il n'a rien en toi. Nous voulons prospérer dans tous les domaines. Nous voulons prospérer à tous les niveaux. Mais nous ne savons pas comment nourrir notre âme. Alléluia. Je vais finir aujourd'hui pour vous donner deux exemples sur lesquels vous allez les méditer. Et je vais vous dire comment vous allez prier. Prenez le livre de Genèse 24, verset 35. Genèse 24, verset 35. C'est juste l'ouverture. Genèse 24, verset 35 dit quoi? L'Éternel a richement béni mon maître. Excusez-moi, prenons verset 34 pour comprendre. Je suis le serviteur d'Abraham, dit-il. L'Éternel a richement béni mon maître. Et il a fait de lui un homme important. Il lui a donné des moutons, des chèvres et des bovins, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Alléluia. Je suis le serviteur d'Abraham. Alléluia. Il dit que le Seigneur a fait quoi? Je n'entends pas. Je vais vous entendre. Le Seigneur a fait quoi, Abraham?
bénédiction, mais le monsieur commence par dire, il a richement, il a rendu riche, ou il a richement béni. Ils ont associé deux mots qui parlent de la même chose. Richement, riche et béni. Donc il y a des hommes qui sont riches, mais qui ne sont pas bénis. Et il y a des personnes qui sont riches parce qu'elles ont été bénies par Dieu. Et il y a des personnes qui sont richement bénies. Il a bien spécifié la catégorie d'Abraham parce que nous, cette catégorie doit nous fortifier. L'argent n'a jamais été un problème pour Dieu. Si Dieu n'aimait pas la richesse, il allait mettre Abraham Adam dans un puits. Il créait un puits dans les ténèbres et le jetait dedans. Mais Dieu a mis des conditions pour que l'homme soit à l'aise. Donc déjà, par la création du monde et le niveau, la position que le Seigneur a donnée à l'homme, ce n'est pas une alliance de pauvreté ou de sécheresse que Dieu avait prévue pour l'homme. Alléluia. Je parle bien. La Bible dit que Abraham, quelqu'un peut témoigner de lui aujourd'hui. Dieu l'a richement béni. Il a comblé de toutes sortes de bénédictions. Je vous dis quelque chose. Laissez les mystiques, francs-maçons, illuminati, les gens de sectes et tout, avoir leur manière d'être riches. Mais ne pensez pas que ça c'est une richesse. Je vous parle d'un Dieu qui a commencé pendant que Satan ne savait même pas comment on pouvait opérer quelque part. Il n'a pas créé la terre et les cieux. Il n'a pas donné une forme à la terre selon la vie de Satan ou selon les moyens que Satan lui a passés. Il a fait sa chose parce qu'il a ça. Dieu bénit des hommes et des femmes. Mais il bénit richement quand ces personnes acceptent de payer le prix pour lui. Des fois, on voit les serviteurs de Dieu qui ont commencé dans la galère, dans la souffrance. Un matin, on se lève, ils ont touché au fétiche. Quel fétiche? En quoi on met sa confiance qu'il ne produit pas? Quel travail on fait qui ne monte pas? Quel mariage on fait qui ne prospère pas? Le fait qu'Abraham n'ait pas eu d'enfant, regardez comment Dieu, malgré tout ce qui s'est passé, s'est battu pour qu'il ait l'enfant de la promesse. Amen. Dieu a quand même fait des combats pour nous. Amen. Mais en parlant de richement béni, Abraham n'a pas commencé son histoire richement béni. Il a commencé en quittant son père et sa mère. On n'a pas parlé de la richesse qu'il avait. Quand il a quitté, on parlait de lui comme un homme comme ça. On parlait de lui comme un homme ordinaire. On parlait de lui comme un homme qui n'a rien. On n'a pas parlé de son bétail pour nous qualifier les enfants qu'il avait. Il n'avait pas d'enfants et quand il est sorti de la maison de son père, il est sorti avec quelle richesse? La Bible dit qu'il est parti avec l'autre. La Bible n'a pas dit qu'il est parti avec une richesse. C'est sur le chemin avec son Dieu qu'il lui a dit va dans le pays que je te montrerai. C'est sur le chemin que le Seigneur lui a montré. C'est sur le chemin là que sa richesse l'attendait. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, le chemin que tu es en train de tracer avec Dieu, qui est différent du chemin que tu as tracé avec ta famille, du chemin que les relations pouvaient t'ouvrir, les portes que les gens que tu as connus, ou que les relations de tes relations, des relations d'eux pouvaient t'ouvrir. C'est quand tu vas quitter ce chemin et que tu vas marcher sur le chemin que le Seigneur te montre. Les gens penseront que quand tu es en train de marcher, tu vas à ta perte. Ils ne savent pas que tu vas rencontrer la bénédiction de Dieu qui surpasse toute bénédiction. Ils ne savent pas que ce qui ne peut pas te donner, c'est Dieu qui te donnera cela. Dieu sait où tu trouveras cela. Dieu sait qui te connectera. Dieu sait comment est-ce qu'il opérera dans ta vie. Je pense que le propriétaire de cette parole reçoit
avaient honte. Quelques serviteurs peut-être. Mais ils n'avaient pas des moutons, des chèvres et des bovins, de l'argent et de l'or. Parce que la Bible nous a dit comment est-ce qu'Abraham est devenu riche sur la route. La Bible nous a dit qu'elle est arrivée chez certains rois. Les rois ont donné l'argent. La Bible nous a expliqué toute son histoire. Donc ce n'est pas un trésor ou un héritage qu'il a pris de chez son père. Mais c'est Dieu qui lui a donné. C'est Dieu qui lui a rendu justice. Je dis à quelqu'un, tu ne commenceras pas avec Dieu comme ça. Et que jusqu'à la fin, tu ne vois rien. Si tu ne vois rien, c'est que c'est toi qui t'as arrêté. Dieu ne sait pas encore arrêter. C'est que c'est toi qui es découragé. Dieu ne sait pas encore découragé. C'est que c'est toi qui as dit c'est fini. Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. La Bible dit que ça a pris 30 ou 40 ans. Mais Dieu a pris son temps pour tailler un héritage. Pour que quelqu'un puisse dire qu'Abraham était devenu riche. Compter son or, compter son argent, compter ses bovins, compter ses agneaux, compter tout ça. Ça a pris du temps. Mais une chose est sûre, il n'est pas mort sans qu'on dise ça. Oh, je ne sais pas si je prêche bien. Je dis tu ne pourras pas sans qu'on te dise ça de toi. Sans qu'on te dise que Dieu t'a visité. Sans qu'on te dise qu'il a ouvert les portes. Sans qu'on te dise qu'il t'a restauré. Tu ne pourras pas sans son temps. C'est là. L'âge d'Abraham qui augmente n'arrêtera pas les bovins de pousser dans sa vie. N'empêchera pas l'or. L'âge auquel Abraham a reçu l'or, ce n'est pas l'âge normal auquel on reçoit. C'est l'âge de chômage. Je dis Dieu, il va toujours confondre les gens qui ont fait des plans normaux pour toi et moi. L'Éternel va opérer dans une dimension extraordinaire, dans des saisons, dans des dimensions où personne ne croit que cela est possible. Notre Dieu n'est pas tout le temps un Dieu de logique. Je dis notre Dieu n'est pas tout le temps un Dieu de logique. Un homme qui a quitté sa maison déjà à 75 ans. Quelle richesse! Mais lisez bien la vie de Lot. Lot n'a jamais eu, à la fin de sa vie, ce qu'Abraham a eu. Ce qu'Abraham a eu. Lui, Lot, il n'a pas eu ça qu'à la fin de sa vie. C'est pour dire quoi? Il y a des choses que Dieu ne veut pas nous donner pendant que les autres sont en compétition avec nous. C'est pas quand vous êtes dans les championnats de la compétition que les gens, Dieu va vous donner. On est en train de parler d'Abraham là, à un moment où les gens ne savent pas que Abraham avait quitté un Dieu. Parce que quand vous voyez des gens qui commencent, des rois, qui commencent à combler Abraham, à donner à Abraham, si vous me dites non, ce n'était pas sa femme, ce n'était pas sa soeur, ce n'est pas notre problème. C'est que moi je sais, quand j'ai lu l'évangile, personne n'a couché avec Sarah. Donc Dieu a planifié des choses pour qu'Abraham ne reste pas comme ça. Dieu a planifié des choses pour qu'Abraham n'ait pas péché pour pouvoir être riche. Je dis, le Seigneur va créer des créneaux. Le Seigneur va préparer des choses. Mais je te dis que mon témoignera que l'Éternel ne t'a pas laissé. Si tes parents n'ont pas vu le départ de ta vie avec le Seigneur, ils verront la gloire de ta vie avec le Seigneur. S'ils n'ont pas compris où tu es avec Dieu, l'Éternel leur montrera, l'Éternel opérera, l'Éternel agira. Je ne sais pas si le propriétaire de ce message est ici. Mais que la personne reçoive l'onction qui accompagne ce message. Il y a des gens qui opéreront dans ta vie sans connaître le début de ta vie. Quand tu as parlé à Abraham, et Abraham a quitté sa famille, il y a des gens qui regardent sur des aventuriers. Ceux-là, ils vont devenir comment? Mais à un niveau de ta vie, ton passé ne comptera plus. Je suis en train de finir aujourd'hui. Je dis pendant 40 jours, ton âme va être prospère. Je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Et que tu prospères. Je dis ces 40 jours, nous allons nourrir l'âme de quelqu'un par l'onction. Que ton âme ait la paix. Il y a des gens qui ont béni Abraham parce que ces personnes n'ont pas connu le début de son histoire. Je dis, il y a des gens qui ont dû quitter ta vie parce qu'elles connaissaient le début de ton histoire. Il n'y avait pas de respect. Il y a des gens qui vont te rencontrer aujourd'hui. Tu n'es pas la même personne. Tu n'es pas la personne d'hier. Celui qui avait échoué hier, celui qui avait quitté la maison de son père sans rien, ce n'est pas la même personne qui est assise ici. La personne qui est déjà obéie en marchant sur la parole de Dieu, la personne est déjà dans sa destinée prophétique. Tu t'es déjà donné pour le Seigneur. Tu as déjà accepté de le suivre. Tu as déjà accepté d'aller où il te montrera. J'ai dit, il y a des gens qui viennent vers toi. Je ne sais pas si je parle bien. Je dis, quelqu'un sera
fini. Le serviteur, aujourd'hui Abraham a serviteur. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un, ce n'est pas fini. Je ne sais pas si tu le comprends. Je dis ça ne fait que commencer. C'est la fin de ta vie passée, mais c'est le début de ta vie future. Je dis ça ne fait que commencer. Il y a des gens qui témoigneront pour toi. Je dis il y a des gens qui témoigneront en ta faveur. Le serviteur est fier de témoigner. Il y a des gens aujourd'hui qui te bénissent. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas te suivre. Mais je te dis, il y a des gens qui seront fiers de parler de toi. Le serviteur dit, je suis serviteur d'Abraham. Il a été richement béni. L'Éternel l'a béni au-delà des dimensions. Quand il a commencé à être béni, rien n'a pu arrêter la bénédiction. Rien n'a pu empêcher la main de Dieu. Lorsque le temps de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, que la personne marche dans la vision de Dieu, rien ne peut empêcher la main de Dieu qui me bénit. Rien ne peut empêcher la main de Dieu qui me ouate. Lisez ces passages. Fortifiez-vous avec ces passages. Quelqu'un dit c'est Abraham, c'est le même Abraham. Quelqu'un dit à son voisin, c'est le même Abraham. C'est l'histoire d'Abraham. L'Abraham que nous connaissons. Oh, Rabasaka. Je dis à quelqu'un qui était Abraham, tu deviendras Abraham. Le nom que les gens ont connu va tomber. Je dis le nom que les gens ont connu de toi va tomber. Tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham. L'Éternel va rallonger les choses dans ta vie. Ils ont commencé à parler de la richesse, de la prospérité. Oh, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Il dit dans ses vieux jours, Sarah, la femme de mon maître, lui a donné à qui il a fait don de tout ce qu'il possède. Elle lui a donné un fils. J'ai dit, Abraham et Sarah, vous allez donner. Cet homme a quitté la maison de son père seul, avec un homme neveu compliqué, problématique. Mais la Bible dit, quand on a commencé à témoigner de lui, on n'a pas témoigné de son passé. On n'a pas témoigné de toute sa vie passée. Le secteur n'a pas dit qu'il a quitté chez son papa. Il avait faim. Il a souffert. Il est parti faire enfant avec quelqu'un. Le temps va arriver où dans les comptes, on ne comptera pas le temps où les gens parlent de faiblesse, de la souffrance et des péchés. On parlera de ton niveau. On parlera de ce que Dieu aura fait. On dira la vie passée, c'est passé. Maintenant, Abraham a les peu. Maintenant, il a les annexes. Il a de l'or, il a de l'argent. Il a des troupeaux, il a des serviteurs, des servantes. Et la Bible dit, ceux qui ont pensé que Sarah l'avait suivi en vain, le serviteur me parle. Le serviteur me confirme que Dieu est glorieux. Il dit, Sarah, la femme de mon maître, elle lui a fait don d'un fils. Elle lui a donné. Je dis que tout ce que nous attendons, nous le verrons. Abraham a laissé la richesse de son père. Dieu lui a donné puissance divine. Abraham est sorti sans enfant. Il s'est retrouvé à deux. Et il y a un même qui était attendu, le préféré. La Bible dit que celui-là est venu. Oh, à cause de celui-là, on a insulté Abraham. À cause de celui-là, on s'est moqué d'Abraham. À cause de cet enfant dont on parle comme de la blague. C'est comme ton mariage. Regarde comment les gens nous ont insultés à cause de toi. Regarde